Inutile de vous dire de ne pas refaire ce que j'ai fait dans cet épisode. Si vous n'avez pas les connaissances appropriées, vous risquez fortement de vous blesser, voire même de vous tuer. Néanmoins, si vous voulez absolument reproduire ça, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a un truc qui risque de vous intéresser. Alors, dans le dernier épisode, on a travaillé sur les technologies permettant de construire une fusée. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de trucs à maîtriser, voyez vous-même. La première technologie que l'on a développée sont les moteurs. En même temps, c'est un peu le truc principal. On a testé plein de moteurs différents et on sait lequel utiliser pour notre fusée. Maintenant que l'on peut envoyer un truc dans les airs, ça serait peut-être intéressant de le récupérer, et en bon état de préférence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir comment récupérer une fusée. Salut les enfants, c'est Sigarios et je vous souhaite la bienvenue au Sigarios Rocket Lab. Alors récupérer des fusées, étonnamment, c'est pas un truc de ouf. En même temps, il n'y a pas vraiment moyen que ça explose. Mais on va quand même voir ce qu'on peut faire. Pourquoi récupérer une fusée? Alors dans l'industrie, ça permet de récupérer par exemple les pièces complexes, comme les moteurs, ce qui est plutôt cool. Pour nous, récupérer un moteur, c'est pas vraiment intéressant. Déjà, ils ne sont pas complexes, et ensuite, à la fin d'un tir, ils sont dans un sale état. Par contre, nous, on peut récupérer le fuselage, parce que je vais pas me faire chier à en réimprimer un à chaque tir. Pour ça, il n'y a pas 10 000 solutions. On va utiliser un parachute. Alors je pense que ce n'est pas la peine de vous rappeler ce que c'est qu'un parachute, hein. Vous êtes pas neuneux. En gros, on a une toile et cette toile va ralentir un corps grâce au frottement de l'air. Pour construire notre parachute, on va utiliser une toile. Pour nous, c'est un sac poubelle. Je sais, il y a plus sexy, mais on n'avait pas. En premier lieu, j'ai découpé un carré dans le sac. Ensuite, j'ai attaché une ficelle à chaque point de ce carré et je les ai attachés ensemble. Et voilà, on obtient un parachute. Il y a plus compliqué comme opération. Alors, maintenant qu'on a un parachute, on va le tester. Et pour le tester, on va utiliser une fusée. Non, je déconne, on va utiliser un lance-pierre. Bon, avant d'utiliser ce parachute, il va falloir le plier. Bon, il existe plein de techniques différentes. Moi, j'ai la mienne, mais à vous de trouver la vôtre. Donc, à la place de ce caillou, hein, bien sûr, il y aura la fusée. Mais voilà, comment je le plie? Donc déjà, je le plie dans le sens de la largeur. Comme ça, et ensuite j'enroule un des côtés jusqu'au bout. Après, avec ce qui reste de la corde, je l'embobine autour. Et voilà comment je plie mes parachutes. Donc le parachute a l'air de marcher. Maintenant, on va s'intéresser à l'éjection du parachute. Parce que oui, si on l'éjecte pas, il risque de rester coincé dans la carlingue. Alors pour ça, on va utiliser un effet blast. On va éjecter le parachute avec une onde de choc. Au niveau du fonctionnement, ça ressemble un peu à un mini-moteur, seulement il y aura beaucoup moins de poudre et tous les gaz vont être éjectés d'un coup. Alors on a un corps avec une mèche, un peu de poudre et ensuite une bourre. Attention, il faudra penser à mettre une bourre entre le parachute et le blast. Sinon le parachute risque de cramer. C'est parti pour un test. Faisons parler la poudre. Parti. Ah! Ça a pas pété, ça a brûlé comme un mini-moteur. Ouais, c'est ça. Donc on peut voir que le parachute a légèrement cramé, hein. Alors cet échec est dû à moi. En fait, j'avais complètement oublié de mettre une bourre entre le parachute et la charge. La charge a du coup brûlé le parachute qui a fondu, et s'est accroché au tube. Plus tard, on a retenté l'expérience cette fois avec une bourre, et le système a marché. Alors je sais, ça sort pas vite, mais en même temps, je vous avais dit que ce serait pas foufou comme truc. Mais néanmoins, le résultat est là. On a quand même réussi à éjecter l'équivalent d'un parachute. Pour éviter de se faire chier à l'avenir, on va construire une technologie hybride entre le moteur et le blast. Ne vous en faites pas, les moteurs que l'on achète dans le commerce sont directement équipés d'un blast. Donc encore une fois, pas la peine d'essayer de reproduire ce que je fais. Alors bien sûr, aujourd'hui, il y a plein de trucs qui ont été tentés pour récupérer des composants de fusées déjà tirés. On a un bon exemple avec les navettes spatiales américaines. On envoie un avion dans l'espace, capable de rentrer dans l'atmosphère et de réatterrir. Mais on les utilise plus depuis 2011, parce que ça coûtait quand même vachement cher en maintenance. En plus, elles ont été responsables de la mort de 14 astronautes. Il est aussi bon de savoir qu'on récupérait les boosters de cette fusée qui tombaient dans l'Atlantique. Sinon, en termes de récupération, depuis quelques temps, on sait faire ça. On se rend peut-être pas bien compte, mais c'est un truc de ouf. Enfin, c'est peut-être parce qu'on se rend pas compte de l'échelle. Alors bien sûr, si vous voulez reproduire ce que je fais, le faites pas chez vous. Vous risquez fortement de vous blesser. Néanmoins, vous pouvez vous inscrire dans des clubs de modélisme. Ils sont accessibles à partir de 8 ans pour certains, et vous pourrez avoir accès à du matériel assez stylé. Donc renseignez-vous. Voilà, cet épisode sur la récupération est à présent fini. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez bien sûr vous abonner, activer la cloche et liker, ça me fait énormément plaisir. Et on se retrouve dans pas longtemps pour le tir de notre fusée.